Pense à ton esprit comme une maison avec toutes les lumières allumées au milieu de la nuit. Chaque fenêtre ouverte permet aux curieux d'entrer et de bouger les meubles à leur guise. C'est ainsi que s'infiltrent les opinions des autres, les jugements hâtifs et les comparaisons venimeuses. Aujourd'hui, nous fermons les portes, nous baissons les stores et nous nous asseyons devant le feu intérieur pour faire un inventaire brutal. Qui commande ici, toi ou le bruit de l'extérieur? Ce guide stoïcien n'est pas là pour te murmurer de jolies phrases. Il est là pour te secouer de cette léthargie complaisante dans laquelle tu remets ton agenda et ton énergie au premier étranger qui frappe à la porte. Nous allons démontrer avec 8 leçons pratiques que la véritable force naît lorsque tu cesses de demander la permission d'être toi-même. Tu apprendras à mettre ton nom en haut de la liste des priorités, à gouverner tes émotions avec la pause exacte, à concevoir chaque aube comme un contrat avec toi-même et à protéger ta paix avec un non ferme qui n'a pas peur de déplaire à quiconque. Parce que le stoïcisme n'est pas une théorie poussiéreuse. C'est une lame qui coupe l'excuse avant qu'elle ne devienne une chaîne. Ici, tu ne trouveras pas de discours qui adoucissent ta résistance. Tu trouveras des défis qui aiguisent la discipline, des silences qui entraînent la patience et des décisions qui démontrent, jour après jour, que ta valeur ne dépend pas des éloges circonstanciels. À la fin de ce parcours, ton feu brûlera de sa propre décision, tes fenêtres resteront sous ton contrôle, et personne ne touchera à nouveau l'interrupteur sans ton consentement. 1. Mets-toi en premier et dirige ton agenda. Quand l'aube peine à griser les murs et que le monde bâille confus, le gouvernail de ta journée repose déjà dans ta main. Cet instant est un terrain vierge. Si tu ne le revendiques pas, d'autres y laisseront leurs empreintes en premier. Lève-toi comme un guerrier qui examine son armure et, avant d'ouvrir des portails numériques ou de répondre à des demandes étrangères, écris avec une encre ferme les 3 actions qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton but. Ne demande pas la permission, ni ne cherche l'applaudissement. Chaque ligne tracée est un mur qui protège ton énergie. Si quelqu'un frappe à la porte avec une urgence empruntée, mesure sa demande contre ce plan, ajoute ou gêne. Celui qui ajoute entre, celui qui gêne reste dehors, sans drame. Ainsi, tu comprends que diriger l'agenda n'est pas de l'égoïsme, mais une autodéfense stratégique face à un monde qui facture ton attention à n'importe quel prix. Maintenir cette domination exige une discipline respirable, pas des harangues vides. Commence chaque bloc de travail par une inhalation qui ancre l'esprit et une exhalation qui expulse les distractions. Pratique la monotâche comme un artisan qui sculpte du marbre. Yeux, mains et cœur plongés dans une seule ligne d'action. Au milieu de la matinée, lève-toi, étire les muscles, bois de l'eau et reviens au ciseau avec une lame renouvelée. Quand une tâche est terminée, célèbre en silence. La victoire n'a pas besoin de public, elle a besoin de répétition. La fatigue viendra déguisée en notification tentante. Alors, applique la dichotomie du contrôle. Si le corps réclame du mouvement, marche quelques minutes et reviens. Si l'esprit cherche à s'échapper, observe-le sans céder. Chaque refus conscient élève une tour de plus dans ta forteresse et montre clairement que le commandement n'est pas négociable. En fin d'après-midi, vérifie le journal de bord sans fouet, mais avec honnêteté. Reconnais où tu as cédé, tire la leçon et ajuste le prochain lever du jour. Cette autocritique sans drame graisse les rouages de la constance. Répète le rituel pendant des semaines et tu remarqueras un effet frappant. Les voix extérieures qui dictaient ton rythme orbitent maintenant sans trouver de fissure, tandis que tu te sens disponible pour le monde sans lui appartenir. Pour renforcer cette muraille, adopte la visualisation matinale. Observe ta journée comme un charpentier qui voit la table terminée avant de couper la première planche et ressent la satisfaction anticipée. Cette anticipation émeut le cerveau et aligne le comportement avec l'objectif. Ajoute également une revue nocturne de gratitude, non pas pour romantiser la vie, mais pour enregistrer les progrès que la fatigue cache et nourrir la motivation à long terme. Lorsque ton agenda bat au rythme que tu dictes, les imprévus perdent leur tranchant
et deviennent de simples ajustements. Un appel inattendu ne perturbe plus la boussole. C'est toi qui décides de l'intégrer, de le reporter ou de le laisser en silence. Cette autonomie s'étend à d'autres domaines. Tu commences à manger avec attention, à t'entraîner sans te distraire, à converser sans vérifier ton téléphone, et chaque choix cohérent renforce la conviction que ton temps t'appartient. Les gens perçoivent ce changement. Certains sont mal à l'aise, d'autres sont inspirés, tous s'adaptent. Toi, en revanche, tu découvres une vérité simple et féroce. Personne ne peut te voler une seconde sans ton consentement. C'est pourquoi la première leçon exige de la fermeté. Prends la plume et conçois ta journée comme un architecte qui construit sa maison sur des fondations profondes. Le château interne que tu construis aujourd'hui sera la citadelle depuis laquelle tu défendras ta paix demain. Si tu cèdes ce terrain à l'improvisation, l'anxiété dressera des tentes dans tes cours. Ne le permets pas. Garde la clé dans ta poche, guide-toi par ta carte et transforme chaque lever du jour en territoire conquis par ton intention. Ainsi, même avant que le soleil ne se lève, ta victoire est déjà signée et la journée penche en ta faveur. 2. Maîtrise la pause consciente pour contrôler tes émotions. Les émotions ne sont pas de simples vagues passagères, ce sont des volcans actifs qui, si tu ne les maîtrises pas, peuvent dévaster ton monde sans pitié. La véritable force ne réside pas dans le fait de succomber à ce feu intérieur, ni de l'éteindre simplement, mais d'apprendre à contrôler l'instant précis avant que la lave n'éclate, dans cette pause qui te sépare de la réaction automatique et te connecte à la décision consciente. Le stoïcisme nous montre que maîtriser cette pause est l'acte suprême de pouvoir sur soi-même, la frontière entre être esclave de tes impulsions ou être le souverain absolu de ta vie. C'est dans cette pause que naît le véritable commandement, l'énergie inébranlable qui maintient le gouvernail fermement au milieu de la tempête. Quand tu sens que la colère, la peur ou l'anxiété commencent à surgir comme un torrent incontrôlable, arrête-toi. Ne laisse pas les vagues t'entraîner vers un abîme de réactions destructrices. Respire profondément, 3 fois, remplissant tes poumons de calme et expulsant la tension qui menace d'exploser. Observe l'émotion avec les yeux d'un stratège, pas d'une victime. Nomme-la précisément, car en le faisant, tu la chaînes et réduis son pouvoir. Reconnais si ce fardeau est le tien ou simplement un bruit externe qui essaie de dévier ton cours. Demande-toi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle dans cette situation? Si ce n'est rien, lâche le poids avec détermination et laisse-le suivre son chemin sans perturber ton centre. S'il y a quelque chose qui dépend de toi, concentre ta force là dans une action concrète et mesurée sans gaspiller d'énergie sur ce qui échappe à ton commandement. Ton corps est le complice indispensable dans cette bataille interne. Garde le dos droit, les épaules détendues et la voix contenue. Cette posture envoie à ton esprit des signaux clairs de domination et de calme. Ne confonds pas la pause avec la passivité ou la faiblesse. C'est un acte de résistance active, un geste de courage qui exige plus de bravoure que l'explosion irréfléchie. Chaque seconde que tu exerces cette pause est une brique de plus dans le mur qui te rend imprenable face aux provocations externes. Pratique cette discipline à chaque instant quotidien. Une critique mordante, une frustration inattendue, le bruit irritant qui menace ta sérénité. Chaque fois que tu t'arrêtes et choisis de répondre avec calme, tu entraînes ton esprit à devenir un phare inébranlable d'équilibre. La pause consciente n'est pas seulement un contrôle émotionnel, c'est une déclaration de souveraineté personnelle, un territoire inviolable que personne d'autre ne peut fouler sans ta permission. À la fin de la journée, examine ces moments avec un regard juste et sans autocritique destructrice. Célèbre les fois où tu as maîtrisé la pause et apprends de celles où tu ne l'as pas fait. Identifie les modèles, les obstacles et planifie ta défense. Peut-être as-tu besoin de plus de repos, de techniques de méditation ou de limiter les contacts toxiques. Ce processus constant renforce la patience et la résilience, l'acier invisible qui soutient un esprit fort et libre. Quand la pause consciente devient ta norme,
Les émotions cessent d'être des tempêtes qui te frappent pour se transformer en signaux clairs qui guident tes décisions. Vivre en contrôlant ton monde intérieur est la différence entre te traîner dans la vie ou avancer avec un but et de la dignité. Dans un monde conçu pour voler ta paix, la pause consciente est l'acte de rébellion ultime qui te rend le contrôle absolu. Apprends à ériger cet espace sacré où ton esprit commande, où ta volonté n'est pas négociable et où la sérénité devient ton arme la plus puissante pour avancer sans jamais perdre ton essence. 3. Conçois ta journée avec des intentions claires à l'aube. Chaque aube est comme une toile vierge où tu peux décider quoi peindre, mais la plupart se réveillent pour voir quel dessin chaotique les autres ont laissé. La différence entre une vie pleine de sens et une vie à la dérive réside dans ce premier choix. Définir clairement ce que tu veux construire avant que le bruit du monde n'essaie de dicter tes pas. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas le temps qui détermine la valeur de notre journée, mais l'intention que nous imprimons à chaque action dès le premier instant. Concevoir la journée avec un but n'est ni un luxe ni un caprice. C'est un acte de pouvoir qui fait la différence entre être emporté par les circonstances ou être l'architecte de ton destin. Au réveil, au lieu de tomber dans la routine automatique ou dans le bombardement immédiat de nouvelles et de messages, arrête-toi et connecte-toi avec toi-même. Ne laisse pas la première voix que tu entends être celle du monde extérieur, qui est souvent chargée d'urgences étrangères et de distractions sans sens. Consacre quelques minutes à établir tes 3 intentions de la journée. Des tâches qui nourrissent ta croissance, des décisions qui reflètent tes valeurs et des actions qui renforcent ton esprit et ton énergie. Il n'est pas nécessaire d'avoir un plan rigide ou étendu. Il suffit de clarté et d'engagement. Ce petit rituel est une déclaration silencieuse à l'univers et à toi-même. Aujourd'hui, tu dirigeras ta vie. Tu ne laisseras pas les courants te traîner. Ce design matinal fonctionne comme une boussole interne qui guide chaque pas et protège ton énergie de l'usure inutile. Quand tu sais ce que tu veux et pourquoi, les interruptions perdent leur force, les distractions deviennent des obstacles faciles à surmonter et les critiques externes se dissipent parce que ton attention est ancrée dans ton but. De plus, cette pratique renforce la discipline, car chaque fois que tu réaffirmes ton intention le matin, tu renforces le muscle de l'autocontrôle et de la cohérence, piliers fondamentaux du stoïcisme. Il ne s'agit pas d'ignorer les surprises ou les difficultés de la journée, mais d'être prêt à les affronter avec un esprit clair et une direction ferme. Quand le chaos veut s'insinuer, cette boussole interne te permet de choisir comment réagir et où investir ton énergie. Ainsi, même les tâches les moins attrayantes prennent du sens parce que tu les intègres dans un cadre plus large, où chaque action fait partie de ta construction personnelle. Concevoir la journée avec des intentions claires signifie aussi dire non à ce qui n'apporte rien, sans se sentir coupable ni se justifier. Chaque « non » que tu dis est un acte de respect envers toi-même et tes objectifs. Ne laisse pas le temps t'échapper en répondant à des demandes qui ne s'ajoutent pas ni ne nourrissent ton bien-être. C'est un apprentissage stoïcien essentiel. Le contrôle de ton agenda est un reflet du contrôle de ta vie et de ton esprit. L'autonomie commence par prendre soin de la façon dont tu utilises ta ressource la plus précieuse, le temps. À la fin de la journée, revois ton design matinal, évalue ce que tu as accompli, ce qui est resté en suspens et ce que tu as appris. Cette réflexion sans jugement t'aide à ajuster ta boussole pour le prochain lever du soleil, à reconnaître tes progrès et à corriger les écarts avec honnêteté et fermeté. Ainsi, chaque jour devient un pas ferme vers la vie que tu désires et mérites. Cette habitude transforme non seulement ta productivité, mais aussi ta paix mentale. Tu cesses de vivre en mode réactif pour passer à un état d'action consciente, où chaque mouvement est aligné avec un but réel. Dans un monde plein de bruit et de distractions, concevoir ta journée à partir de l'intention est un acte révolutionnaire, une affirmation que ton temps, ton énergie et ta vie t'appartiennent uniquement à toi. Quand tu le fais avec constance,
Tu deviens l'architecte silencieux de ton destin, capable de faire face à n'importe quelle tempête sans perdre la direction ni l'équilibre. 4. Faites taire le bruit numérique pour écouter votre voix intérieure. Nous vivons dans un monde où le bruit numérique est comme une tempête constante qui ne nous laisse pas entendre notre propre respiration. Chaque notification, message ou alerte fonctionne comme une rafale de vent qui secoue les branches de notre arbre intérieur, empêchant qu'il grandisse fermement et calmement. La réalité est que cette surcharge de stimuli non seulement disperse notre attention, mais fragmente également notre énergie, laissant peu de place à la réflexion et à la connexion profonde avec nous-mêmes. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la modération et le contrôle, nous invite à faire taire ce bruit pour récupérer le terrain perdu et écouter la voix claire et sereine qui habite en nous. La première étape pour y parvenir est de comprendre que la technologie, aussi utile soit-elle, peut devenir un voleur de temps et d'énergie si nous ne la gérons pas avec intention. Il ne s'agit pas de renoncer au monde numérique, mais d'établir des limites claires et de les respecter avec discipline. Tout comme un moine en méditation cherche à s'isoler du tumulte pour atteindre la clarté mentale, vous devez apprendre à créer vos propres espaces libres de distraction. Éteindre les notifications inutiles, désigner des moments spécifiques pour consulter les courriels ou les réseaux sociaux et pratiquer la déconnexion consciente sont des actions simples mais puissantes qui restaurent votre capacité de concentration et vous permettent d'écouter votre voix intérieure sans interférence. Ce silence n'est pas vide, il est fertile. C'est l'espace où naissent les idées authentiques, où l'intuition se renforce et où les émotions trouvent ordre et sens. Lorsque vous faites taire le bruit numérique, vous permettez à votre esprit de s'aligner sur vos valeurs et objectifs réels, sans la pollution constante des opinions extérieures et des demandes superficielles. Cela renforce votre force intérieure, car vous ne dépendez plus du reflet constant du monde numérique pour valider vos pensées ou émotions. Il est essentiel d'accompagner cette pratique de moments de réflexion profonde. Consacrez du temps chaque jour à l'introspection, à vous interroger sur ce qui compte vraiment et ce qui ne fait que consommer de l'énergie sans apporter. Cette clarté est le bouclier qui vous protège lorsque le bruit tente de revenir avec force. Apprenez à reconnaître quand la technologie dicte votre agenda et quand c'est vous qui la dirigez. En le faisant, vous récupérez non seulement votre temps, mais aussi votre paix et votre pouvoir de décision. Le chemin n'est pas facile, car le monde numérique est conçu pour vous piéger, pour maintenir votre attention fragmentée et votre esprit dispersé. Mais voici la clé. La discipline stoïcienne ne cherche pas à éviter le conflit, mais à l'affronter avec fermeté et sagesse. Chaque fois que vous choisissez de vous déconnecter, que vous résistez à la tentation de vérifier compulsivement votre téléphone, que vous privilégiez le calme sur le bruit, vous entraînez votre esprit à être maître de son focus, et non son esclave. Cette pratique constante crée un effet domino dans votre vie. Vous améliorez votre productivité, votre santé mentale et votre capacité à prendre des décisions conscientes. Lorsque vous parvenez à créer cet espace sacré de silence au milieu du chaos, vous serez surpris par la clarté, le pouvoir et la sérénité qui émergent de vous. Dans un monde qui crie sans arrêt, vous serez un phare de calme et de détermination, capable d'avancer avec un pas ferme et un esprit libre. Faire taire le bruit numérique n'est pas seulement un conseil pratique, c'est une stratégie stoïcienne fondamentale pour renforcer l'esprit, protéger votre énergie et vivre concentré sur ce qui compte vraiment. 5. Protège ton énergie avec un non ferme et serein. Ton énergie est comme un bouclier invisible qui t'entoure constamment, protégeant ce qu'il y a de plus précieux en toi. Chaque fois que tu cèdes sans conviction, ce bouclier devient fragile, laissant passer des attaques silencieuses qui drainent ta force et t'épuisent sans que tu t'en rendes compte. Dire non avec fermeté et sérénité n'est pas seulement une défense, c'est un acte de souveraineté personnelle, une déclaration claire que ton bien-être n'est pas négociable.
Dans un monde où les demandes externes semblent infinies, apprendre à lever ce bouclier et à le maintenir intact est la différence entre avancer avec force ou se perdre dans l'épuisement. Nous vivons dans une culture qui célèbre le fait d'être toujours disponible, de dire oui sans questionner, comme si renoncer à ton temps ou à ton énergie était un acte héroïque. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans la connaissance et le respect de tes limites, car sans limites claires, l'esprit se fragmente et l'esprit se brise. Savoir dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est l'expression ultime du respect de soi et des autres, car ce n'est qu'à partir d'un lieu d'équilibre que tu peux offrir le meilleur. Un non ferme et serein ne s'impose pas avec colère ou ressentiment, mais se communique avec calme, assurance et sans besoin de justifications excessives. C'est l'art de refuser sans culpabilité, avec la certitude que protéger ton énergie est essentiel pour maintenir la cohérence avec tes valeurs et remplir tes engagements réels. Chaque fois que tu dis non à partir de cet endroit, tu ne te protèges pas seulement toi-même, mais tu enseignes aussi aux autres à respecter ton espace. Pour arriver à ce non conscient, tu dois d'abord faire une reconnaissance honnête de tes limites et de tes besoins. Il est essentiel d'identifier quand tu es au bord de l'épuisement et quand tu acceptes des charges qui ne te correspondent pas. Écouter ces signaux est vital pour éviter la surcharge et la dispersion qui finissent par miner ta force intérieure. Dire non avec sérénité renforce également ton autorité personnelle. Lorsque tu établis des limites claires, tu génères un respect authentique dans ton environnement. Les gens apprennent à valoriser ton temps et ton énergie parce qu'ils savent que tu n'es pas disponible pour tout, mais seulement pour ce qui compte vraiment et où tu peux apporter de la qualité. Cela crée des relations plus authentiques et saines, basées sur le respect mutuel. À la fin de chaque journée, réfléchis au moment où tu as réussi à protéger ton énergie et à ceux où tu as cédé inutilement. L'idée n'est pas de te juger, mais d'apprendre et de renforcer cette habitude vitale. Avec une pratique constante, dire non deviendra un acte naturel et puissant qui soutient ta discipline et ton estime de soi. La philosophie stoïcienne nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité fondamentale. Ce n'est que lorsque tu respectes ton énergie que tu peux être cohérent et utile dans tes actions. Dire non avec fermeté et sérénité est la clé pour vivre une vie équilibrée, centrée sur ce qui compte vraiment et protégée contre l'épuisement. Lorsque tu maîtriseras cet art, ton énergie sera un bouclier inébranlable qui préserve ta paix et stimule ta croissance. Apprendre à dire non, c'est apprendre à dire oui à ta vie, à ton bien-être et à ton authenticité. Protège ton énergie avec conviction et tu découvriras que cette décision te libère et te renforce comme aucun autre acte ne pourrait le faire. 6. Célèbre ton progrès quotidien et cultive la gratitude. Chaque jour est une petite victoire dans la construction de qui tu es, mais dans le rythme effréné imposé par la vie moderne, il est facile d'oublier de reconnaître ses réalisations. Imagine que ton progrès est une rivière qui avance lentement entre les pierres et les obstacles. Chaque goutte qui coule représente un effort, un choix conscient, un pas ferme. Célébrer ces gouttes, aussi petites soient-elles, c'est nourrir le débit qui finit par se transformer en un courant puissant, capable de modeler le paysage à son avantage. Le stoïcisme nous enseigne que cultiver la gratitude et reconnaître chaque avancée est fondamental pour renforcer l'esprit, maintenir la concentration et protéger l'énergie personnelle. Célébrer le progrès quotidien ne signifie pas chercher des applaudissements externes, ni attendre de grandes réalisations. Il s'agit de faire une pause consciente pour reconnaître et remercier les petits pas, une décision prise avec discipline, une émotion gérée avec calme, un non dit fermement, une intention accomplie. Cette pratique active un cercle vertueux qui stimule la motivation interne et réduit la dépendance à la validation externe, qui dévie si souvent le cap et génère de la frustration. Pour intégrer cette pratique,
consacre quelques minutes à la fin de chaque journée pour faire un inventaire honnête et détaillé de tes progrès. Ne te limite pas à l'évident, cherche à reconnaître les gestes internes, les batailles silencieuses, les décisions qui ne se voient pas, mais qui façonnent ton caractère. Écris ou visualise au moins 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant et 3 réalisations, aussi minimes soient-elles, qui se sont produites pendant la journée. Cet acte simple génère un impact profond et durable. La constance est la clé. L'esprit a tendance à se concentrer sur le négatif parce que c'est une stratégie de survie. Mais la pratique quotidienne de la gratitude et de la célébration redirige cette concentration vers la croissance et l'abondance. Avec le temps, cette pratique modifie la structure neuronale, renforçant les connexions qui favorisent le bien-être émotionnel et la stabilité mentale. Elle devient une forme d'entraînement stoïcien qui prépare l'esprit à affronter les adversités avec sérénité et fermeté. Célébrer ton progrès implique également de reconnaître que le chemin n'est pas linéaire et que les reculs font partie du processus. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais d'équilibrer le regard pour ne pas perdre de vue le progrès. Cette perspective équilibrée aide à maintenir la motivation et évite la frustration qui surgit lorsque seul le résultat final est valorisé, et non l'effort constant. En pratiquant la gratitude et la célébration quotidienne, tu protèges ton énergie personnelle parce que tu construis un refuge interne de satisfaction et de fierté légitime. Cette force te rend moins vulnérable aux critiques, comparaisons et opinions des autres qui cherchent à miner ta confiance. Elle t'aide à rester concentré sur ton chemin, te rappelant que chaque petit progrès est une brique de plus dans la construction d'une vie authentique et pleine. Enfin, cette pratique favorise une attitude humble et réceptive, qui reconnaît la valeur de ce qui a été accompli sans tomber dans l'arrogance ou l'autocritique destructive. La gratitude te connecte à la réalité depuis une position de pouvoir et d'acceptation, où le présent est la base solide pour construire l'avenir. 7. Construis ta confiance en toi en tenant tes propres promesses. La confiance en soi est un château qui se construit pierre par pierre, et chaque promesse tenue est l'un de ces blocs qui lui donnent forme et résistance. Cependant, la plupart des gens construisent ce château avec des matériaux fragiles, des promesses brisées, des excuses répétées et des engagements oubliés. Le stoïcisme enseigne que la vraie confiance naît de la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, de l'intégrité avec laquelle tu restes fidèle à tes propres paroles, même lorsque personne ne te regarde. Tenir tes promesses internes n'est pas un acte superficiel. C'est la base solide qui soutient ton estime de toi et protège ton énergie contre les doutes et les attaques externes. Chaque fois que tu décides d'honorer un engagement envers toi-même, aussi petit soit-il, tu renforces la relation la plus importante que tu as, celle que tu entretiens avec ton propre esprit. Cette relation est le noyau où naît la sécurité, car si tu ne peux pas avoir confiance en toi, personne d'autre ne le fera. C'est pourquoi la clé pour construire une confiance en soi authentique ne réside pas dans l'approbation externe ou dans les succès visibles, mais dans la discipline constante de tenir ce que tu t'es promis, de transformer la parole interne en action tangible. Ce processus nécessite de commencer par les bases. Observe les engagements que tu te fais chaque jour, te lever à une certaine heure, consacrer du temps à une habitude, te parler avec respect ou prendre une décision difficile. Ne sous-estime pas l'importance de ces petites promesses. En les tenant, tu montres à ton esprit que tu es digne de confiance, que ta parole a du poids et que tu peux te soutenir toi-même, même en cas d'adversité. Avec le temps, ces petites pierres construisent un château imposant que personne ne pourra démolir. La cohérence est la marque distinctive de la confiance en soi stoïcienne. Lorsque tes actions reflètent tes intentions, tu crées un équilibre interne qui génère tranquillité et pouvoir personnel. Cette harmonie interne réduit le besoin de chercher une validation externe, car tu sais que ta valeur ne dépend pas des autres, mais de l'engagement que tu maintiens envers toi-même.
De plus, tenir tes promesses crée un cercle vertueux qui stimule la motivation et la croissance constante. Cependant, maintenir cette discipline n'est pas facile. La tentation de repousser, de justifier ou d'abandonner peut être forte, surtout lorsque le chemin devient difficile ou que la récompense n'est pas immédiate. C'est là que la fermeté stoïcienne entre en jeu. Accepter l'inconfort comme une partie nécessaire de la croissance et garder le regard fixé sur l'objectif à long terme. Chaque fois que tu surmontes une excuse et agis selon ta parole, tu élèves ton château un peu plus haut, consolidant une structure résistante qui te soutient face à toute adversité. Pour renforcer cette pratique, tiens un registre personnel de tes promesses tenues. À la fin de la journée ou de la semaine, revois ces engagements et reconnais ton effort, sans tomber dans l'autocritique excessive s'il y a eu des échecs. Apprendre à te pardonner et à réajuster tes objectifs fait partie du processus qui renforce la relation avec toi-même, la rendant plus réelle et durable. Rappelle-toi que construire la confiance en soi est un voyage quotidien, pas une destination finale. Chaque promesse tenue est un pas ferme sur ce chemin qui te mène à vivre avec intégrité, sécurité et pouvoir interne. En tenant ta parole envers toi-même, tu défends ton énergie contre l'incertitude et le chaos, créant une base solide à partir de laquelle tu peux grandir et affronter la vie avec la sérénité de celui qui sait qu'il peut compter sur lui-même. 8. Forge ta valeur interne en apprenant et en t'affirmant chaque jour. La valeur interne est comme le fer qui se trempe à rouge vif. Elle ne se crée pas dans le confort ni dans la répétition de ce qui est connu, mais dans le défi constant, dans l'apprentissage qui brûle et façonne jusqu'à le transformer en acier résistant. Vivre concentré sur soi-même, sur la force de ton esprit et de ton âme, exige que tu nourrisses cette valeur avec connaissance, réflexion et action quotidienne. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie valeur ne vient pas de l'approbation externe ni des exploits visibles, mais de la conviction silencieuse qui grandit chaque fois que tu choisis de t'affirmer et d'apprendre, même lorsque le chemin est solitaire et que les voix externes doutent ou critiquent. Forger ta valeur interne est un engagement envers l'amélioration continue. Chaque jour t'offre des opportunités pour grandir, pour remettre en question les croyances limitantes, pour intégrer de nouveaux enseignements qui renforcent ton caractère. Il ne s'agit pas d'accumuler de l'information, mais de transformer cette information en sagesse pratique qui guide tes décisions et renforce ton autonomie. En apprenant et en t'appliquant, tu deviens un pilier inébranlable, quelqu'un qui ne vacille pas face aux incertitudes ni aux pressions externes. T'affirmer implique de reconnaître ta dignité et tes limites, de dire « je suis suffisant » sans arrogance, mais avec certitude. C'est la capacité de rester ferme dans tes principes, d'agir conformément à tes valeurs, même si cela signifie nager à contre-courant ou affronter l'inconfort du rejet. Cette affirmation quotidienne renforce ton estime de toi à partir de la racine, crée un bouclier qui protège ton énergie et te permet de marcher avec assurance sans dépendre des fluctuations de l'environnement. Le processus de construction de cette valeur est dynamique et nécessite du courage. Il implique d'affronter tes peurs, d'accepter tes erreurs et d'apprendre d'eux, sans les laisser définir ton identité ni miner ton esprit. Chaque défi surmonté, chaque leçon intégrée est un coup de plus qui trempe l'acier de ton être. La patience et la persévérance sont des compagnons indispensables dans ce voyage, car la croissance véritable ne se produit pas en un jour ni dans une situation isolée, mais dans la somme de petits actes qui renforcent ton âme. Vivre avec cette valeur interne te libère de la nécessité constante de chercher l'approbation, de craindre le jugement ou de dépendre émotionnellement des opinions des autres. En affirmant qui tu es et ce que tu représentes, tu crées une indépendance émotionnelle qui protège ton esprit et ton énergie face aux influences externes. Cette indépendance est le fondement pour vivre concentré sur toi-même, sans distraction ni perte de temps en comparaison ou en préoccupations inutiles. Pour cultiver cette valeur, incorpore l'habitude de la réflexion quotidienne. Consacre quelques minutes pour revoir ce que tu as appris.
comment tu as affronté les difficultés et comment tu t'es affirmé dans tes convictions. Cette pratique non seulement renforce ta conscience de toi-même, mais affine également ton jugement pour choisir ce qui mérite ton attention et ton effort. En le faisant, tu développes une voix interne solide qui te guide avec clarté et fermeté. Enfin, rappelle-toi que forger ta valeur interne n'est pas un acte solitaire ni une destination lointaine, mais une pratique constante et accessible à tous. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour t'affirmer, pour apprendre et pour grandir. En t'engageant sur ce chemin, tu ne protèges pas seulement ton énergie et renforces ton esprit, mais tu deviens également un exemple vivant d'intégrité et de pouvoir personnel. Dans un monde plein de bruit et de distractions, cette valeur interne est la lumière qui maintient ton chemin clair et ton esprit indomptable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.